Dans le monde, j'étais lié par le Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wakandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le danger du pacte avec le diable. Le danger du pacte avec le diable. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme est si importante que la question qui est posée est de savoir qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme. L'âme est si importante que rien ne saurait égaler la valeur d'une âme. Mais malheureusement, nombreux font pacte avec le diable et vendent leur âme au diable à la recherche des biens de ce monde, de la popularité, de l'honneur, de la richesse, de la puissance. Mon Jésus, toi qui m'as délivré. Le pacte avec le diable, c'est le fait qu'une personne fait un accord avec une entité démoniaque et généralement Satan, et en échange donc de la satisfaction des désirs terrestres ou de pouvoirs surnaturels, mais les conséquences de ce acte sont souvent décrites comme dangereuses et désastreuses. Lorsque quelqu'un fait pacte avec le diable, la personne perd son âme. Oui, cette personne est considérée comme ayant vendu son âme en échange de gains terrestres, mais elle est condamnée à une damnation éternelle dans l'au-delà si elle ne se répand pas pour donner sa vie à Jésus-Christ. Cette personne donc a vendu son âme au diable et peut être fauchée à tout moment par ce dernier. La souffrance et les tourments, voilà encore autre conséquence du pacte avec le diable. Oui, pour citer ces souffrances, ces tourments, nous avons des maladies, des malheurs, des pertes financières, des tragédies familiales indescriptibles. Le pacte avec le diable, ça conduit à la déchéance morale, oui. Ceux-là qui font pacte avec le diable, qui vendent leur âme au diable, deviennent souvent égoïstes, cruels. Ces personnes sont cruelles, immorales. Vous allez voir beaucoup d'artistes, plein d'artistes qui chantent, qui sont connus, qui ont la renommée, mais leur vêtement, leur style vêtement est répugnant. C'est tout simplement des choses que le monde des ténèbres leur a imposées. Des gens qui peuvent chanter et laisser leur nudité, chanter en slip. Des gens qui vont mettre, des tresses bizarres, et dans leur musique, lors de leurs concerts, ils pratiquent le symbolisme satanique. C'est rien que du symbolisme. Ils envoûtent les gens par leur musique. Ces personnes sont des ambassadeurs du diable parmi les hommes, et c'est pour ça que le chrétien doit se défaire de toutes les pratiques du monde, comme c'est écrit dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Plusieurs ont été envoûtés par les musiques de ces satanistes, de ces personnes qui ont vendu leur âme au diable. Il y a plusieurs parmi ces personnes qui ont de la renommée mais qui ont vendu leur âme au diable, qui couchent avec des squelettes, qui sont condamnés à coucher avec des animaux, qui sont condamnés à pratiquer l'homosexualité. C'est vrai, ils sont reconnus des présidents, des personnes d'honneur, mais qui sont condamnés à l'homosexualité, condamnés à la pédophilie, des personnes qui sont condamnées à ne pas dormir la nuit. Ils ne peuvent que dormir le jour, mais pas la nuit. S'ils ferment les yeux la nuit, ils vont mourir. Des clauses bizarres avec le diable.
C'est pour cela que le chrétien est invité à obéir à la parole de Dieu, à s'attacher à Dieu et à ne pas envier les mondains parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oh mon Jésus, toi Ces personnes parfois ont des pouvoirs surnaturels, mais finalement ces pouvoirs surnaturels finissent par les détruire. Ces pouvoirs ont des conséquences imprévues, néfastes et soudaines sur leur vie. Et finalement c'est la mort qui intervient et après quoi le feu éternel, le jugement de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dans quel genre de compromission es-tu déjà? Tu veux te marier et tu compromets? Tu veux avoir de l'argent tellement les temps sont durs que tu es prêt à tout pour t'enrichir? Non! Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Reste accroché au Seigneur car l'heure de Dieu sonnera pour toi. Et quand Dieu bénit, aucun chagrin ne s'ensuit. Que le Seigneur te bénisse.